collection lapidaire du musée est actuellement en cours d'étude. On n'a pas terminé de faire l'analyse, l'examen, le diagnostic de cette collection. Donc, elle compte environ 500 pièces, donc 16 sont présentées dans le cadre de l'exposition au musée. Et pour avancer sur ce chantier d'études, mais aussi de restauration des pièces lapidaires du musée, le musée a mis en place un partenariat avec l'Institut national du patrimoine, donc l'INP, qui est l'école de formation des restaurateurs et des conservateurs du patrimoine. 6 élèves de la spécialité sculpture de l'Institut national du patrimoine, c'est-à-dire des élèves de première année, de deuxième année et de troisième année, sont venus avec leurs enseignantes, 2 enseignantes, pour travailler sur les pierres, sur le lapidaire qui est à Saint-Jean-d'Angély. Il se trouve que c'est une très grosse collection de 500 pièces. Évidemment, dans un chantier de 15 jours, nous n'avons pas traité 500 pièces, mais nous en avons traité une quarantaine d'un point de vue sanitaire. Les élèves, ça leur a permis de se rendre compte de ce que c'était qu'un chantier école, de se rendre compte de ce que c'était qu'être sur le terrain, avec des contraintes techniques, avec du public, des professionnels plus ou moins à leur disposition. L'accueil de Saint-Jean-d'Angély a été vraiment remarquable, non seulement chaleureux, mais d'une très grande efficacité. Et nos élèves, nos 6 élèves, ont pu travailler pendant 15 jours de façon très efficace. La scénographie de ce parcours a été imaginée par 3 élèves de l'école d'art appliqué de Poitiers qui ont dessiné la scénographie. Donc ici, ces écrans géants, ces colonnes, et l'ensemble de ces réalisations ont été effectuées, façonnées par les ateliers municipaux de la ville de Saint-Jean-d'Angély. Cette cuve baptismale du XIIe siècle a été restaurée dans le cadre de l'exposition, et cette restauration a permis de mettre au jour ici un cadre creusé dans la pierre qui permet donc de connaître et de savoir qu'il y avait un couvercle qui venait en fait s'encastrer au-dessus de la cuve. Ces savoir-faire, on les connaît grâce alors là pour le coup, à des historiens de l'art et à des sculpteurs de pierre qui ont la connaissance de ces savoir-faire qui se sont transmis et qui sont capables, eux, quand ils viennent voir la pierre, de dire ah ben voilà, ça c'est caractéristique de ce travail. Vous avez des traces qui ne sont plus des traces de décor, mais qui sont des traces techniques, de savoir-faire, de travail du tailleur de pierre pour la construction de l'arc, pour que l'arc en pierre puisse tenir au-dessus du portail de l'édifice roman.